temps, la victoire de la campagne Ho Chi Minh mettait fin à la guerre du Vietnam et ouvrait une nouvelle ère pour la nation. Du fracas des chars au palais de l'indépendance à l'essor fulgurant de Ho Chi Minh Ville, cette libération a marqué à jamais l'histoire du pays. L'hebdomadaire Le Courrier du Vietnam, numéro 18, revient sur les derniers instants du conflit, les témoins de l'époque, la transformation économique de la ville et les symboles qui perpétuent la mémoire de cet événement fondateur. Les articles rappellent la campagne Ho Chi Minh, jugée comme symbole d'une nation indomptable. Elle s'est achevée par une victoire totale en 1975, tournant décisif pour la réunification nationale. Plus qu'un succès militaire, ces offensives incarnèrent l'unité, la résilience populaire et le génie militaire du Vietnam. Ainsi, ce numéro a introduit un témoin des heures mémorables du 30 avril 1975. Il s'agit de l'architecte Nguyen Hữu Thái, 87 ans, qui raconte avec intensité la chute du palais de l'indépendance, dernier bastion du gouvernement de la République du Vietnam, Sud-Vietnam. Ces mots nous plongent dans l'atmosphère tendue du 30 avril, à l'orée d'un basculement irréversible. Au-delà des mémoires ineffaçables, ce dossier spécial met en avant le parcours de développement de Ho Chi Minh Ville 50 ans après la réunification nationale. Cette grande ville s'impose effectivement comme une métropole moderne et le principal centre économique du pays. Une quarantaine d'années de renouveau l'ont transformé en profondeur, ouvrant la voie à un avenir prometteur. Toujours à ce sujet, le Courrier du Vietnam vous propose divers articles reflétant l'ambiance joyeuse des célébrations des 50 ans de réunification nationale. Pour lire les articles complets, procurez-vous le Courrier du Vietnam numéro 18 ou rendez-vous sur le site web lecourrier.vn. Aimer infiniment le Vietnam est un projet mis en œuvre par le journal Nhân dân, Le Peuple, en collaboration avec le partenaire technologique Physiolabs à l'occasion du 50e anniversaire de la réunification nationale, 30 avril 1975, 30 avril 2025. Au cours des 6 mois de mise en œuvre, le projet a permis l'installation gratuite de près de 200 panneaux équipés de puces à technologie de communication sans fil LFC dans des sites emblématiques répartis dans les 63 provinces et villes du pays. Il suffit d'un simple contact avec un smartphone pour activer la connexion LFC et accéder à un espace numérique riche en fonctionnalités intégrées. Les utilisateurs vivent des expériences hautement personnalisées. Non seulement ils prennent des photos, mais ils reçoivent également une attestation précise de leur passage à chaque site. Ils peuvent donner leur avis et partager leurs impressions sur le projet. Cela leur permet aussi de se distinguer auprès de leurs amis et de créer leurs propres souvenirs uniques. Nous pensons que ce type d'expérience personnelle contribue à bâtir une carte touristique vivante et attrayante de notre pays. Le projet est conforme aux lois sur la protection des données personnelles. Lorsque les utilisateurs s'enregistrent en temps réel, aucune donnée personnelle n'est collectée. En revanche, s'ils souhaitent laisser un message, exprimer leur amour pour un lieu ou interagir, une connexion au système est alors requise. Lors de cette connexion, nous respectons strictement la législation en vigueur. Leurs données restent entièrement sécurisées et ne quittent pas le système. Selon les organisateurs, au moment de l'annonce du projet, plus de 12 000 personnes s'étaient déjà enregistrées. La particularité du site web www.iulamvietnam.vn et des panneaux LFC réside dans leur simplicité d'utilisation. Il suffit de scanner sans avoir à installer d'application. Cela permet à tous les visiteurs, même ceux peu familiers avec les nouvelles technologies, de s'enregistrer facilement.
À l'avenir, aimer infiniment le Vietnam devrait s'étendre à de nouveaux lieux où les touristes pourront toucher pour interagir. La diversité des expériences personnelles contribuera à bâtir la première carte interactive du tourisme et de la culture au Vietnam. Aimer infiniment le Vietnam relie non seulement les destinations, mais aussi les cœurs des Vietnamiens. Ce projet s'inscrit dans le cadre des célébrations du 50e anniversaire de la réunification du pays. Il illustre parfaitement comment la technologie placée au bon emploi peut devenir un pont solide entre tradition et modernité, entre innovation et avenir. Placé sous le thème La quintessence du feu vietnamien, patrimoine à l'ère numérique, l'édition 2025 du Festival du Feu s'est tenue du 18 au 20 avril dans l'enceinte de la citadelle impériale de Thăng Long, à Hanoï. Plus de 50 stands de feu, issus de marques renommées des 3 régions du Vietnam, y ont été rassemblés. Les visiteurs ont pu y découvrir et savourer le feu du nord-ouest, le feu de Nam Dinh, le feu de Hanoï, sans oublier les variantes typiques du centre et du sud, ainsi que des versions revisitées à l'international. Fait notable, le festival a mis à l'honneur plusieurs enseignes emblématiques de Hanoï, Phở Tu Lun, Phở Hoàng Gia, Phở Văn Cô. Des maîtres artisans ont proposé des démonstrations en direct, permettant aux visiteurs de plonger dans les différentes étapes de la préparation du feu, depuis la sélection des ingrédients jusqu'à la confection des nouilles de riz et la cuisson du bouillon. Dans la zone dédiée à l'histoire du feu, les visiteurs ont pu retracer l'évolution riche en émotions de ce plat, considéré comme l'âme et l'essence du pays. De son côté, l'espace feu typique a brillamment restitué la diversité des styles de préparation à travers tout le territoire en forme de lettre S. Au-delà de la mise à l'honneur du feu, cette édition 2025 a représenté une magnifique opportunité de faire rayonner la culture gastronomique vietnamienne à l'international. Ce fut également une occasion idéale pour les passionnés de cuisine de découvrir et de savourer toute la quintessence du feu vietnamien au cœur même de cet espace patrimonial de la capitale. Dans les rizières de Tam Coc qui s'étendent le long de la rivière Ngo Dong, les agriculteurs ont créé cette année une fresque de riz intitulée « Les carpes se transformant en dragons en franchissant la porte », couvrant une superficie de 10 000 m². Nous, les agriculteurs, faisons tout notre possible de fertiliser les rizières à temps en vue de la semaine touristique de couleurs dorées de Tam Coc Chang An, afin d'offrir de magnifiques champs artistiques et une moisson dorée pour que les visiteurs vietnamiens et étrangers puissent venir admirer la splendeur de la récolte à Tam Coc. Les rizières de Tam Coc sont réputées comme l'un des 5 plus beaux paysages rizicoles du Vietnam, avec une superficie de plus de 18 hectares serpentant le long de la rivière Ngo Dong. Au sein de la zone touristique de Tam Coc Bích Động, ville de Hoa Lư, province de Ninh Bình au nord, le tableau de cette année promet d'être un produit touristique unique à l'occasion de la semaine touristique de Ninh Bình en 2025. Les touristes louent la beauté des rizières d'ici. Nous, les agriculteurs de Ninh Hai, sommes très fiers de posséder les plus belles rizières du Vietnam. La nouvelle physionomie de la rizière artistique de Tam Coc en 2025 contribuera significativement à dynamiser le tourisme, à valoriser la beauté culturelle, à accroître la fréquentation touristique et à affirmer la marque de Ninh Bình en tant que destination de premier plan du pays. Située dans la ruelle Tam Thương, quartier de Hang Gai, arrondissement de Hoàn Kiếm, la maison communale de Yên Thái est dédiée au culte de la reine-mère Ilan,
qui a dirigé à plusieurs reprises les affaires de l'État, soutenu le général Lý Thường Kiệt 1019-1105 dans sa lutte victorieuse contre les envahisseurs étrangers et enseigné aux habitants comment cultiver des mûriers et élever des vers à soie. Cette ancienne maison communale a récemment été réveillée grâce aux peintures en soie raffinées et souples, ainsi qu'aux installations originales de l'exposition d'art contemporain couleur de la soie. L'une des œuvres les plus remarquables de cette exposition est Duyên, Amour prédestiné, de l'artiste Trần Thị Hội. Elle a utilisé les techniques traditionnelles de la peinture sur soie vietnamienne en combinant le style de la peinture japonaise ukiyo-e pour décrire la vie de la reine-mère Y Lan. Bộ tranh phía dưới là gồm có 5 tranh. Một tranh ở giữa chính là khắc họa về hình ảnh của... Cette collection comprend de 5 peintures avec au centre l'image de la reine-mère Y Lan. Les 4 autres représentent les 4 saisons, chacune illustrée par une couleur correspondante à l'un des 5 éléments, métal, bois, eau, feu, d'air. Sous ces 5 peintures, je dépeins le parcours de la soie, depuis la plantation de mûriers jusqu'à la fabrication des produits en soie, en passant par les cocons et les fils. Une autre œuvre marquante est l'installation « Ancien puits élève le roi » de l'artiste Vũ Xuân Đông. Cette œuvre est inspirée de la maternité de la dame Y Lan qui a élevé le prince Càn Đức, futur roi Lý Nhân Tông, 1072-1128. Nói gần như là một tác phẩm ngoài trời, nghệ thuật công cộng khi mà lấy luôn cái cảm hứng từ nơi. Il s'agit presque d'une œuvre en plein air, une œuvre d'art communautaire inspirée de l'ancien puits datant depuis le règne du roi Lý Thánh Tông. L'œuvre raconte l'histoire de la reine Y Lan qui a élevé le prince Càn Đức, devenu plus tard le roi Lý Nhân Tông, au palais Động Tiên, où nous nous trouvons actuellement. Ngay ở cái cung Động Tiên, chính là cái nơi chốn này. Một trong những cái hoạt động có thể phát huy rất tốt giá trị. Une des activités permettant de valoriser le prestige de ce lieu consiste à en faire un espace culturel. Par exemple, la maison communale de Yên Thái rend hommage à la reine-mère Y Lan, qui a enseigné aux habitants la culture des mûriers et l'élevage des vers à soie. Nous nous orientons vers la réalisation régulière d'expositions pour faire de cet endroit un véritable centre artistique. Ainsi, la maison communale deviendra de plus en plus connue et son image s'ancre dans le cœur des habitants. Có thể nói là được sống ở trong lòng của người dân. Avec la participation de 8 artistes et la présentation de 20 œuvres, l'exposition Couleurs de la soie s'inscrit dans le cadre du projet L'histoire des maisons communales dans les rues, dirigé par le curateur Nguyễn Thị Sơn en coopérant avec l'arrondissement de Hoàn Kiếm. Selon le curateur, le projet vise à proposer un circuit pédestre pour découvrir les maisons communales du vieux quartier. Dans ce cadre, les artistes créent des espaces artistiques au sein de ces maisons communales, en harmonisant leurs œuvres avec l'histoire de ces lieux. À ce jour, cette maison communale, Hà Vĩ, Tú Thị, Yên Thái, Nam Hương, Phà Trúc Lâm, Trung Yên et Phúc Kiến ont bénéficié de ce projet. Nguyễn Thị Sơn espère que ce projet s'étendra à d'autres maisons communales de la capitale. La combinaison entre les vestiges historiques, les espaces et les espaces créatifs attireront davantage les visiteurs et contribuant à renforcer l'industrie culturelle de la capitale. Il est important de noter qu'Hanoï a été la première localité du pays à adopter une résolution sur le développement de l'industrie culturelle, visant à accroître la quantité et la qualité des produits et services culturels, afin de faire de ce secteur une filière économique de premier plan.